Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Histoire d'école. Nous sommes toujours à l'IA de Dakar comme lors de la dernière émission et nous remercions d'ailleurs l'IA et le personnel, donc tout le personnel de ce service qui nous ont très bien accueillis. Et aujourd'hui nous allons vous parler de l'orientation, surtout l'orientation en classe de seconde, donc pour les élèves qui viennent de réussir au BFM. Et pour cela, nous avons avec nous Madame Khady Gassama, Madame Gueye Khady Gassama, donc du CAOSP du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Pikine Guédiawaye. Bonjour Madame Gueye. Bonjour Madame Gueye. Nous sommes aussi avec notre consultant, Monsieur Babacar Sen, donc qui nous accompagne toujours. Bonjour Monsieur Sen. Bonjour Monsieur Sen. Je rappelle qu'il est psychologue conseiller aussi et que donc c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien en orientation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler donc de l'orientation en classe de seconde. Et avant, nous allons voir un reportage que nous avons réalisé donc au lycée Kennedy et également au lycée Blaise Diagne. Après le travail du CAOSP, on nous envoie des élèves orientés dans nos établissements et à partir des listes que nous recevons, nous les répartissons dans les différentes classes. Mais chaque établissement devrait quand même donner ses capacités d'accueil. Et c'est en fonction de ces chiffres que le CAOSP va procéder à la répartition des élèves qu'ils vont orienter en classe de seconde. On ne peut pas demander un établissement et 3 semaines après vraiment vouloir changer d'établissement. Ça crée vraiment beaucoup de difficultés au niveau des statistiques, au niveau des prévisions, au niveau des établissements. Ça aurait été mieux de demander dès le départ l'établissement où on voulait aller étudier. Maintenant, avec la répartition des académies, souvent il y a des élèves qui quittent des académies pour d'autres académies, et donc ça peut créer des problèmes. Voilà. Mais ça aurait été mieux que ces élèves qui veulent changer d'établissement soient retournés au CAOSP pour que le CAOSP redistribue ces élèves. Ce serait la meilleure formule, je pense. En conseil de classe, il y a des échanges qui se font entre les professeurs et chaque élève a son profil. Il y a des élèves qui ont un profil de scientifique et d'autres qui ont plus un profil de littéraire. Et je pense que dans le cadre de ces échanges-là, c'est de voir en fait là où l'élève a plus de compétences et de l'orienter vers ça. Parce qu'il arrive parfois que des élèves, on l'a déjà vu ici, s'efforcent à prendre des orientations qui ne sont pas en adéquation avec ce qu'ils peuvent faire et que en cours d'année, elles se rendent compte justement que ça ne va pas. Même les décisions de conseil peuvent réorienter des élèves. En tout cas, après avoir fouillé un peu les documents, je vois cette année, il y a des élèves qui ont réussi au bac L, mais qui avaient commencé avec la série S et qui ont redoublé de la seconde S pour changer de série après. Donc, vous voyez, donc ça c'est une mauvaise orientation ou bien un mauvais choix des parents. Donc, voilà. Donc, en tout cas, l'orientation est très délicate. Il faut vraiment confier ça à des professionnels. Oui, chers téléspectateurs, et notre invité aussi, Madame Khady Gassama, Madame Gueye. Donc, vous venez de suivre ce reportage avec le proviseur du lycée Blaise Diagne, Monsieur Kao Diaby, que nous remercions d'ailleurs au passage, et Madame Sarr, Madame Thioro Sarr, donc cette grande dame qui est ma sœur aussi du lycée Kennedy, que nous remercions aussi au passage. Donc, qu'est-ce que le dispositif d'orientation qui existe, ils en ont parlé, donc, mais pouvez-vous revenir
sur ce dispositif d'orientation donc, que vous avez mis en place à Pikine-Guédiawaye. Il paraît que c'est l'un des plus huilés du Sénégal. L'un des plus huilés, en quelque sorte, parce que nous faisons des efforts chaque année pour améliorer le dispositif. Je reviens toujours à ma première conviction. Quand on est dans le domaine des sciences sociales, surtout, il n'y a pas de perfection à 100%. Nous tendons vers la perfection. Donc chaque année, comme vous l'avez dit, le dispositif est huilé, mais chaque année nous rencontrons des difficultés. Et ce sont ces mêmes difficultés que nous essayons d'éviter l'année qui suit. Nous travaillons en étroite collaboration avec les lycées et les CM, l'inspection d'académie et de même que les différents IF que nous avons au niveau de l'académie de Pikine-Guédiawaye. Et je reviens à la phrase de la dame du premier reportage, c'est que c'est un processus Madame qui est Madame Sa, oui, un dispositif qui est très complexe. Et je le réitère et je l'avoue que c'est très complexe. Donc, ce que nous faisons après, c'est, comme l'a dit M. Kaoudia, nous discutons, avant de commencer toute chose, chaque année, nous discutons avec les proviseurs des différents lycées. Nous les convoquons, c'est l'IA qui envoie une convocation, nous les rencontrons et par rapport aux difficultés qu'ils ont eu à rencontrer l'année précédente, on essaie de voir comment améliorer avec le chef d'établissement des différents CF et les IF, comment essayer d'éviter ces difficultés. Tout à l'heure, il a parlé des problèmes qui sont liés aux langues vivantées et aussi à la capacité d'accueil des établissements. Nous essayons aussi de voir comment améliorer le dispositif pour mieux dispatcher les élèves dans les différents établissements, sans pour autant nuire aussi à leur projet. On va revenir sur la plupart de ces choses dont vous faites allusion. Mais déjà, demander à M. Babacar Sen, qui est au Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle, qui est psychologue conseiller là-bas. Donc, avec la position que vous avez, donc nous osons vous demander si ce dispositif qui est à Pikine-Guédiawaye, est-ce que c'est le même dispositif qu'on retrouve dans les académies, dans toutes les académies du Sénégal, ou ça varie? Alors, merci M. Sarr. Effectivement, le dispositif est à peu près le même dans toutes les académies. C'est les centres d'orientation qui sont les maîtres d'œuvre, c'est-à-dire par rapport aux propositions d'orientation, maintenant qui sont discutées au niveau des commissions d'orientation, qu'elles soient académiques, départementales. C'est à l'issue maintenant de ces commissions que sont prises les décisions d'orientation des élèves dans les différentes séries, aussi bien scientifiques, littéraires que techniques. Donc, pour l'enseignement technique, c'est une commission nationale qui regroupe l'ensemble des demandes qui sont traitées pour être maintenant dispatchées dans les différentes séries de l'enseignement technique, de la formation professionnelle. Voilà, donc en tant que structure nationale, nous pilotons au niveau stratégique ce processus parce que les statistiques des orientations en classe de seconde nous sont transmises, sont traitées et sont considérées dans un rapport national qui est partagé avec par exemple les directions pédagogiques comme la DMCG et la DEPRE, entre autres. Et à l'issue maintenant de cette réunion, les recommandations sont faites à l'autorité pour un peu éclairer sa décision par rapport à la suite à donner à tout cela. Effectivement. Madame Gaye, Khady Gassama, donc orientation, qui parle d'orientation aujourd'hui, parle de critères. Des critères mis en place pour aller, par exemple, d'un établissement à un autre. Donc, pour quitter un CM et aller vers un lycée. Donc, pour aller vers une série, donc ces critères-là, pouvez-vous revenir un peu sur ces critères-là? Je sais qu'on n'aura pas le temps donc de tous les voir, donc, mais pouvez-vous nous faire un peu un état donc de ces critères-là? Oui, Monsieur Sarr.
De manière globale, les critères pour quitter un cycle à un autre, parce que c'est important, on quitte un cycle pour aller vers un autre cycle. Donc, ça nécessite effectivement des critères parce que l'élève se spécialise. Soit on est littéraire, ou bien on est scientifique, ou bien on va vers l'enseignement technique. Mais a priori, pour être orienté en classe de seconde, il faudrait avoir le BFM. D'abord pour l'élève, ensuite avoir une moyenne annuelle supérieure égale à 9,50. Ensuite, il y a le critère qui est relatif à l'âge, 19 ans ou plus, pour être orienté en classe de seconde. Mais il faudrait aussi avoir l'avis favorable du conseiller de classe. Ces critères-là sont valables pour les élèves du public, qui sont dans l'enseignement public. Mais par contre, pour ceux qui sont dans le privé, on leur exige effectivement d'avoir le BFM et la moyenne annuelle, en plus des critères qui sont relatifs à l'âge et au conseil de classe. Pourquoi? Parce que les élèves qui sont dans le public, ils ont la possibilité d'aller en classe de seconde s'ils n'ont pas le BFM, à condition qu'ils aient rempli les deux critères qui sont relatifs à l'âge, au conseil de classe, mais qu'ils puissent avoir une moyenne annuelle supérieure ou égale à 10 sur 20. Donc, s'ils ont cette possibilité-là, ceux qui sont dans le privé n'ont pas cette possibilité-là. Ensuite aussi, pour les séries scientifiques, on demande aux élèves qui voudraient postuler pour les séries scientifiques. Tout à l'heure, Mme Sahala a dit, ils font du profilage. Il faudrait que l'élève puisse avoir de bonnes notes dans les matières scientifiques, maths, PC, SVT. Donc, c'est important pour pouvoir jauger le niveau de l'élève dans ces disciplines scientifiques. Et s'il en fait la demande, surtout, c'est pas systématique, parce qu'un élève peut avoir de bonnes notes peut-être dans les disciplines scientifiques comme dans les disciplines littéraires. Mais l'élève a un projet scolaire qui colle avec les disciplines littéraires. Donc, et si je comprends bien, c'est le conseil des classes qui, sur la base donc des notes de l'élève, qui fait des propositions au CAOSP, qui utilise apparemment d'autres données également. N'est-ce pas? Comme quoi, d'autres données, comme quoi, sur quoi vous vous basez au-delà donc du bulletin donc de l'enfant. Effectivement, il y a, en plus des notes, il y a le lieu de l'élève. Parce qu'il y a des élèves qui ont des projets. Ce n'est pas à 100% des élèves qui ont des projets, mais bon, il y en a qui précisent effectivement qu'ils veulent aller vers tel métier. Et parfois, on se rend compte que ce que voudrait que le conseil, là où le conseil voudrait qu'il aille étudier peut-être, ça ne colle pas peut-être avec le projet. Et c'est le genre d'élèves, parfois, quand vous les amenez peut-être dans une série qui ne les arrange pas, 2 mois après l'inscription, bon, ils ne veulent même pas s'inscrire. Ils reviennent pour vous dire que, bon, peut-être la série dans laquelle vous les avez amenés, ça ne les arrange pas. Donc, c'est un dispositif qui est très complexe, donc on fait très attention. Donc, en plus des notes, et raison pour laquelle nous, on demande parfois à examiner les livrets aussi, c'est important. Parce qu'en examinant le livret, ça nous permet de voir effectivement, tout au long de sa scolarité de la 6e jusqu'à la classe de 3e, quels sont les lettres que l'élève a eu à avoir en maths, PC, SVT, mais aussi dans les autres disciplines. Donc, parfois même, ça nécessite un entretien même avec certains élèves pour voir effectivement est-ce que le projet est motivé. Mais de la même manière, comme l'a dit Kao aussi, les disciplines scientifiques, oui, parfois on oriente les élèves dans des disciplines scientifiques. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'il y a des parents qui sont derrière, qui voudraient parfois que l'enfant fasse une discipline scientifique, alors que l'enfant n'a ni la motivation parfois, et parfois les notes sont juste moyennes. Les notes peuvent être moyennes, mais quand l'élève n'a pas la motivation aussi pour aller faire des disciplines scientifiques, ça risque de ne pas marcher. On aura beau payer des cours du soir, des cours de rattrapage, mais au finish, l'élève finit par décrocher pour aller vers les disciplines littéraires. Et chers parents, chers élèves, donc nous n'avons pas choisi de faire ce thème au hasard pendant les vacances. Donc c'est pour pouvoir aider donc les parents et les élèves. Donc parce que ce problème d'orientation, c'est vraiment pendant le démarrage, au début donc de chaque année scolaire, beaucoup de parents et beaucoup d'élèves ont des difficultés par rapport à ça, à l'orientation et à la réorientation donc de leurs enfants. Ils ont également des difficultés parfois donc par rapport au transfert, au cas de transfert. Et on va en revenir tout à l'heure, mais avant nous allons demander à notre consultant, donc Monsieur Babacar Sen,
Donc, par rapport au paquet, le paquet qui constitue la feuille de route de l'éducation au niveau du Sénégal. Donc, de l'éducation et de la formation aussi. Et les objectifs, on a vu donc de plus en plus des politiques que l'État du Sénégal est en train de mener pour emmener le maximum d'élèves vers des séries scientifiques et vers des séries techniques aussi. Donc, les objectifs du paquet en matière d'orientation, c'est quoi en fait? Alors, M. Sarr, les objectifs du paquet, il faut rappeler, hein, le paquet fait suite au plan décennal de l'éducation et de la formation, le PDF, qui a abouti à un bilan, parmi lesquels il est apparu qu'il y a un déséquilibre entre les effectifs des élèves des scientifiques et ceux des séries littéraires. Je vous en donne juste une preuve. Hein. Donc, à titre illustratif, pour l'année 2018, il n'y a que 18% des candidats au baccalauréat qui sont des séries scientifiques et techniques. Donc, 82% des candidats au baccalauréat 2018 sont des séries littéraires. Il y a évidemment des enjeux économiques, parce que derrière une série, c'est une filière de formation, c'est des métiers. Des métiers, par exemple, scientifiques, par exemple, doivent être pourvus. L'orientation est au confluent entre les exigences de l'économie par rapport à ses besoins en ressources humaines, mais aussi les aspirations individuelles et le projet personnel de l'élève. Ce qui fait de l'orientation qu'elle essaie de réconcilier, elle essaie de concilier souvent deux logiques qui peuvent être en tout cas antagonistes. Donc, mais c'est important, comme l'a rappelé Mme Gaye, de prendre en compte l'intérêt de l'élève, parce que la centralité de l'élève, en tout cas dans le processus d'orientation, est vraiment mise en exergue. Mais juste pour rappeler aussi par rapport au paquet, c'est à la suite de ce constat que, en tout cas, les politiques publiques en matière d'éducation ont orienté, en tout cas, leurs priorités par rapport à la promotion des séries scientifiques et techniques. Et par rapport aux valeurs cibles en 2015, c'est 40%. Il y a encore des défis liés à l'accès dans ces séries scientifiques, mais aussi à leur maintien. Effectivement. Maintien des élèves dans les séries scientifiques, parce qu'il y en a qui décrochent. Et aujourd'hui, il y a eu une revue du paquet. Et des stratégies ont été bien identifiées, des actions aussi bien déclinées, pour vraiment promouvoir encore l'accès à ces séries scientifiques et techniques, mais aussi permettre un maintien, en tout cas des élèves qui sont orientés, en tout cas autant que possible, dans ces séries scientifiques, pour pouvoir au métier. Je vous donne juste un exemple. Le métier de pédologue aujourd'hui, presque les effectifs de pédologue dans l'administration publique sont très faibles. Donc il y a des exigences aujourd'hui de renouvellement de ce corps. Et si on comprend en tout cas l'importance de la pédologie dans l'agriculture, dans le rendement agricole, c'est un métier aujourd'hui qui doit avoir des filières de formation professionnelle au niveau national. Effectivement. Et aussi des élèves qui suivent les séries scientifiques pour pouvoir à ces métiers et permettre vraiment au Sénégal de pouvoir vraiment mettre à contribution toutes ces ressources humaines dans le cadre du développement. Vous avez tout à fait raison et nous en profitons pour saluer des amis donc, qui sont au niveau du Centre national de pédologie, M. Aliou Diallo, donc, qui est dans notre équipe. Il y a M. Fall également et M. Jean-Henri Sen. Donc nous saluons donc tous ces gens-là qui sont au niveau du Centre national de pédologie. Donc Madame Gaye, nous allons revenir à vous, parce que les cas de réorientation et les cas de transfert, surtout les cas de transfert. Donc chaque année, c'est des problèmes. Par exemple, un élève qui habite qui habitait à Dakar, parce que c'est surtout à Dakar que le problème se pose. Un élève qui habitait à Liberté 6,
qui fréquentait par exemple le CM Liberté 6, qui réussit au BFM. Entre-temps, les parents ont déménagé à Zakmbao, par exemple, ou bien à Grand Mbao. Donc, il veut aller au lycée de Mbao. Comment ça va se passer? Comment ça se passe? Donc, parce qu'à Dakar, je rappelle qu'à Dakar, on a 3 CAOSP. On a le CAOSP, on a le centre académique de Dakar, le centre académique de Pikine Guédiawaye et le centre académique donc de Rufisque. Comment vous parvenez donc à gérer ces mouvements-là au niveau donc de la région? Merci Dylan. Pour les mouvements, moi je trouve que si les différents acteurs suivent ce qu'ils devaient faire, ça ne devrait pas poser problème. Parce que déjà, nous, je ne suis pas encore au cas de transfert. Pourquoi? Parce que, a priori, quand nous faisons des réunions au niveau des IAF pour préparer les orientations en classe et seconde, sur la fiche Excel Logos que nous utilisons, il y a une partie où il est réservé à l'élève de pouvoir dire qu'il peut aller à tel lycée. Il y a une colonne pour dire lycée polarisé, le lycée qui polarise en principe. Il est là, mais l'élève a la possibilité. Pour être plus simple, le lycée qui polarise, c'est le lycée qui est le plus proche donc, du CM donc, où il a eu son BFM. Voilà. Donc, l'élève, s'il sait que dans un mois, il y a des risques de déménagement ou bien le parent le sait, on a la possibilité sur Logos d'écrire effectivement en dehors du lycée qui polarise, de notifier que l'élève souhaite aller à un tel lycée et non rester à son lycée qui le polarise. Donc, en principe, ça résout le problème. Et sur la fiche d'orientation, la fiche physique aussi, il y a une partie où il est mentionné, le lycée qui polarise, mais lycée souhaité, demandé par l'élève et ses parents. Donc, nous traitons ces dossiers-là. Mais il peut y arriver aussi, puisque je l'ai dit tantôt, on est dans le domaine des sciences sociales. On peut orienter juste un mois après, l'élève rencontre des problèmes d'ordre social ou bien autre, et que là, l'élève ne peut plus aller vers son lycée qui le polarise. Ce sont des cas que nous traitons, parce que ça arrive, des cas de divorce, parfois un enfant qui a été confié, et là-bas, il rencontre des problèmes, et là, ensuite, il vient en parler au niveau du CAOSP. Ensuite, on se rend compte qu'effectivement, si on ne transfère pas cet élève-là, l'élève risque d'avoir des problèmes. Là, il peut y avoir des cas de réorientation. Quant au cas des élèves qui quittent une autre académie pour venir dans l'académie de Pikine Guédiawaye, là, ça passe, je crois, au niveau de l'IA. Ça, ce n'est pas des cas de réorientation, mais ce sont des cas de transfert qui sont gérés entre l'établissement et la signature au niveau de l'inspection d'académie. Mais nous, on a résolu quand même le problème. On leur dit, même quand nous faisons des séances d'information, nous partageons avec les élèves sur la fiche d'orientation. On leur présente la fiche pour leur montrer que l'orientation, c'est votre droit. Voilà ce dont vous avez droit. Si vous ne voulez pas aller vers tel lycée, il faudra le signaler dès le début. S'il y a des contraintes au niveau de la famille, etc., le signaler pour que l'on puisse en prendre en charge très tôt ces problèmes-là. Mais aussi, attendez, il y a un autre problème. Parce qu'il y a des élèves, il y a un mythe par rapport à certains lycées. Il y a des élèves Effectivement, j'allais en venir à ça, cette culture élitiste que certains établissements publics sont en train d'imposer. Je ne dirais pas qu'ils sont en train d'imposer, mais moi, en tant que psychologue conseillère en orientation scolaire et professionnelle, ce que je dis tout le temps aux élèves, l'excellence, ce n'est pas le lycée qui le fait. L'excellence, la culture de l'excellence, c'est avec l'élève. C'est l'élève qui doit cultiver l'excellence en lui. Parce que c'est l'élève qui a son cerveau, qui apprend, qui développe les aptitudes. On a beau être dans un lycée, si on n'a pas envie d'être excellent, si on n'est pas motivé, on ne fera pas de résultats. Donc nous aussi, on essaie de casser ce mythe, parce qu'il y a ce mythe-là, il y a des élèves qui préfèrent, ou bien des parents même qui insistent pour que vous ameniez leurs enfants dans un autre lycée qui ne les polarise pas. Alors que le principe que nous véhiculons n'est pas ça. Chaque élève doit aller vers des lycées qui le polarisent pour des mesures de proximité, pour permettre à l'élève aussi d'être beaucoup plus épanoui, parce que faire des kilomètres pour aller étudier, là, c'est coûteux d'abord, et c'est contraignant. L'élève risque d'être fatigué sur le plan. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons fait nous travaillons en ce moment sur cette thématique, parce que chaque année, nous recevons beaucoup de sollicitations de ce genre, des parents qui sont obligés, donc, soit d'emmener leur enfant ailleurs,
ou parfois c'est le décrochage qui s'ensuit parce que, comme vous l'avez dit, un enfant qui déménage à Zakmbao ne peut pas aller à Delafosse, au lycée Delafosse tous les jours. Donc déjà c'est fatigant physiquement, c'est épuisant et financièrement également c'est un autre problème. Donc pour cela nous vous remercions pour toutes ces informations que vous venez donc de donner à nos téléspectateurs, donc aux parents et aux enfants donc qui sont touchés par ces mesures-là. Donc Monsieur Babacar Sène, pour terminer, donc le suivi de ces élèves orientés, parce que comme déjà il y a ces promotions qui se font donc pour emmener le maximum d'élèves donc dans les séries scientifiques, est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi aussi par rapport à ça? Au niveau institutionnel, il y a des mécanismes de suivi, mais comme on dit, la réflexion n'est jamais de trop pour maintenir ces élèves dans les séries scientifiques. C'est d'autant plus que l'effectif, en tout cas de ces élèves, n'a pas encore atteint les objectifs escomptés. Et par rapport au suivi, il y a un aspect important qui est l'aspect pédagogique, parce que l'approche pédagogique aussi, la méthode pédagogique, quelque part a un effet sur l'investissement de l'élève dans la tâche scolaire. C'est pourquoi aussi les enseignants, en tout cas des disciplines scientifiques, comme on dit, une science et une remise en cause permanente, doivent aussi mieux affiner, en tout cas leur méthode pédagogique dans ces disciplines scientifiques, mais également aussi mettre en contribution d'autres intrants qui pourraient stimuler la motivation de ces élèves dans ces séries scientifiques. Parce qu'il a été démontré, en tout cas certaines théories, en tout cas de la psychologie cognitivo-comportementale, qu'en faisant percevoir à l'élève l'utilité de la tâche scolaire, cet élève pourrait mieux s'impliquer dans la tâche. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, je crois que l'information sur les formations, les métiers, en tout cas dans les séries scientifiques, pourrait aider l'élève à mieux percevoir le lien entre ce qu'il fait à l'école et l'utilité ultérieure. Je crois que la réflexion n'est jamais de trop pour approfondir cette question et relever vraiment le défi, aussi bien de l'accès que du maintien. Nous vous remercions beaucoup, Madame Gueye, Madame Khady Gassama, qui, je le rappelle, est psychologue conseillère au centre académique de Pikine-Guédiawaye, donc et qui a bien voulu répondre donc à notre invitation. Nous la remercions. Nous remercions également Monsieur Amadou Tidiane Ndiaye, qui est le directeur du centre académique de Pikine-Guédiawaye, et tous les autres directeurs et tous les autres psychologues donc conseillers. Chers téléspectateurs, nous allons recevoir à présent notre ami Diène Ngom, donc toujours pour sa rubrique actualité dans l'éducation. Diène, bonjour. Bonjour Amadou Djegansar, merci de nous recevoir encore sur ce plateau. Nous sommes à notre deuxième numéro de cette rubrique information de l'émission Histoire d'école. Aujourd'hui, nous voulons parler de la naissance d'un réseau national de professionnels des médias au service de l'éducation. C'est un réseau dont l'objectif est de permettre aux acteurs de l'éducation d'avoir des tribunes pour la visibilité et le partage de leurs actions. Pour bien vulgariser l'objectif de ce réseau aussi, nous avons interviewé des membres fondateurs de ce réseau, un reportage que nous vous proposons de suivre. Nous, on pense qu'en tant que journaliste, en tant que communicateur, en tant que communicant, on peut apporter un pouce à ce secteur. En faisant quoi? Donc, en allant surtout sur le terrain, faire des reportages, se former et également partager donc cette information au grand public. Et ce sera une façon
d'alerter, d'anticiper sur beaucoup de choses qui aujourd'hui font qu'il y a donc des crises répétitives dans ce secteur. Tout communicateur, et quand on parle de communicateur, on ne peut pas y exclure donc le journaliste. Les hommes de médias de manière générale, donc ce sont ceux-là qui peuvent être membres de ce réseau, mais surtout avoir l'amour d'aider son pays et surtout le secteur de l'éducation nationale. On peut bien atteindre notre objectif et qui est d'apporter un coup de pouce donc à ce secteur de l'éducation nationale qui est un secteur clé pour un Sénégal qui aspire à l'émergence. On en profite pour faire un coucou, donc un clin d'œil à nos amis Idrissa Ndiaye de Fatick qu'on vient de voir dans ce reportage, à également notre ami Abou Diop du Soleil, donc qui sont des membres fondateurs de ce réseau, comme vous l'avez dit. Effectivement, donc c'est pour votre clin d'œil me permet aussi d'expliquer que ce réseau est composé de l'ensemble des acteurs de l'éducation, quelle que soit leur zone de travail. Je veux dire, c'est un réseau national qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Donc, on va compter sur surtout les chargés de communication des IA. Ce qu'on peut constater d'une manière générale, c'est que l'éducation est le parent pauvre en tout cas de la communication ou bien de l'information. Effectivement. Et généralement, quand la presse en parle, donc souvent c'est pour des questions donc de grève ou bien d'autres, en tout cas des problèmes. C'est des problèmes qui éclatent, parfois des viols, des abus, donc des grèves. Donc voilà, c'est vraiment bien donc qu'on ait ce réseau pour au moins voir un autre visage de l'école. Monsieur Sarr Amadou Diegane, c'est pour moi aussi une occasion pour lancer un appel à l'endroit des enseignants. Et simplement leur dire qu'il ne faut pas avoir peur de la caméra. Je le dis en taquinant. Bon, souvent, il faut juste savoir communiquer sur ce qu'on fait. Je le dis en tant que jeune journaliste. Sans méchanceté, j'ai eu à faire des reportages, mais c'est que les enseignants, ils effectuent un excellent travail. Et quand il s'agit de l'expliquer devant la caméra, c'est tout un problème. Nous sommes dans ce réseau, donc d'office. Et vraiment, nous prions pour que vraiment ce réseau puisse connaître donc vraiment son apogée le plus vite possible. Donc merci beaucoup encore Diène, et nous arrivons donc au terme de l'émission. Et vraiment merci beaucoup encore à vous, notre cher consultant, monsieur Babacar Sène. Merci beaucoup à vous Diène Ngom. Avant de conclure, permettez-moi de dire que quand on parle souvent de la création ou bien de la naissance d'une chose, certains ont tendance à penser que c'est une chose fermée. Ce réseau est ouvert à tout acteur ou bien à toute personne qui voudrait participer à l'amélioration ou bien à l'émergence de l'éducation sénégalaise d'une manière générale. Ok. Oui, monsieur Je veux dire que ce réseau, nous l'espérons, contribuera à donner corps au concept de l'éducation pour la communauté. Effectivement. C'est l'école de la communauté. Prions pour ça. Et vous l'avez dit tantôt, c'est un réseau qui va travailler, qui va beaucoup travailler avec les chargés de com. Et je signale aussi que les chargés de com des IA, des IF, donc de toutes les structures de l'éducation, ont également un réseau sur Facebook qui est très actif. Donc j'en profite pour saluer déjà Khadi Sow Diop, donc de l'IA de Thiès, saluer Marie Fall, saluer donc tous ces chargés de com, donc des IA et des IF qui abattent un travail formidable pour le système éducatif. Donc, merci beaucoup encore à vous, chers téléspectateurs. Et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre émission Histoire d'école. Cette série spéciale, donc, qui va nous permettre donc de mieux préparer l'année scolaire 2018-2019.